vous aime. Il y a des endroits où on va, dans chaque endroit où on peut aller, et là, ça me plaît beaucoup. Je me sens chez moi. Alors si je suis chez moi, je sens cette liberté de pouvoir vous parler. C'est comme si je parlerais à mon cousin, je parlerais à ma tante, je parlerais à mon oncle, dans cette liberté-là, mais dans le Seigneur. Amen. Alors je voudrais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Et on va pouvoir laisser faire le Seigneur qu'est-ce qu'il a à nous dire ce matin. Amen. Amen. Ça se trouve dans Matthieu 10, au verset 39. C'est un verset que vous connaissez. C'est Jésus qui parle. Je m'approche. Écoutez, qu'est-ce que Jésus dit. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je le relis. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je voudrais demander à notre ancien de pouvoir prier pour moi. Te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Parce que ta présence est là. Amen. Seigneur, c'est vrai que l'homme sans toi ne peut rien faire. Oui, amen. Nous voulons, Seigneur, dans ces moments, et nous le croyons, que tu es là, Seigneur, pour bénir ton serviteur. Bénis-le encore, Seigneur, pour nous. Parle à travers ton messager. Amen. Seigneur, qu'il soit le canal entre toi et nous. Amen. Parle dans le nom de Jésus. Amen. Et à toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Je le dis parce que c'est une vérité. Les choses de Dieu, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait réaliser ou qu'on pourrait faire de nous-mêmes. Je le dis parce que c'est important. Jésus, il faut qu'on l'aime. Que ce soit dans les problèmes, dans les difficultés, dans tout ce qu'on peut passer. C'est une affaire d'amour. Et ce que j'ai aimé dans ce verset-là, c'est que Jésus dit qu'il faut perdre pour pouvoir gagner. Et la Bible nous dit que si tu perds, tu le retrouveras. Et je sais aujourd'hui, on est tous pareils, on est tous des gitanes, avec des techniques différentes, mais on reste le même peuple. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est très dur de perdre. Parce que Jésus est en train de nous faire montrer que celui qui conserve sa vie, il perdra beaucoup de choses. Parce que Dieu a beaucoup à lui donner. Mais de celui qui est capable de pouvoir renoncer, celui qui est capable de pouvoir se débarrasser, celui qui est capable de dire, eh bien, pour moi j'ai perdu pour Dieu. Et la Bible dit ça. Et Jésus lui donnera et il le retrouvera. C'est fort quand même. Je sais une chose, je suis jeune dans le service. Il y a beaucoup d'anciens ici qui pourraient vous annoncer des messages avec la connaissance, avec l'ancienneté. Mais j'ai compris une chose, c'est que Jésus, on ne le chine pas. Il reste le Fils. Il reste le Fils de Dieu. Et il connaît chacun de nos cœurs. Il savait ces moments de mission qui allaient se passer. Il savait les personnes qui allaient être ici. Tout est conduit par lui. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a un foyer qui croyait troquer avec Dieu. Vous savez qu'est-ce que c'est troquer avec Dieu? Troquer avec Dieu, c'est de faire un commerce, comme si je vais m'arranger avec lui. Et il y a combien de personnes qui ont ce langage-là? Je vais m'arranger avec Dieu. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. On essaye de trouver des stratégies pour pouvoir toujours s'en sortir. Et la Bible nous dit que c'était le début où les choses allaient se faire, le début des actes des apôtres. Ça veut dire qu'eux, ils sont là, Ananias et Saphira, ils suivent le départ.
Tout allait bien pour eux. Ils rencontrent le Seigneur, ils sont prêts à tout délaisser. Mais ils ont voulu cacher. Alors c'est facile de faire montrer à tout le monde qu'on veut délaisser, de faire montrer qu'on est des grands chrétiens, de faire montrer qu'on est des grands pasteurs, de faire montrer ces choses-là. On veut délaisser, mais on ne trompe pas Dieu. Et la Bible nous dit que Pierre ne le savait pas. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il vient chez Pierre. Et Pierre reste l'homme de Dieu. Reste sur la révélation du Seigneur. Et quand Ananias vient vers Pierre, il veut lui prouver qu'il avait vendu son bien et que tout ce qu'il avait, il le donnait. Mais Pierre, vous lirez dans la parole de Dieu, aucune fois Pierre a dit, il faut que vous donnez la moitié ou donnez entier. Jamais, il n'y a pas marqué, vous le direz les frères, s'il y a marqué un moment où que Pierre a dit cette parole. Mais personne n'a dit. Mais lui, il a voulu faire montrer. Mais il a voulu aussi conserver qu'est-ce qu'il gagnait, qu'est-ce qu'il avait. Et quand il arrive devant Pierre, Pierre, il le regarde, il dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Écoutez, la vie de Dieu, c'est une vie de vérité. La vie du Seigneur, c'est vrai. C'est dur à vivre la vérité dans ce monde. C'est dur d'être vrai. Vous avez remarqué quand on voit quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui a quelque chose de bon, on va rester avec lui parce qu'il est vrai. Mais aujourd'hui, même dans nos églises, il n'y a plus la vérité. On ne sait pas qui est vrai, on ne sait pas, on ne sait plus. Et à ce moment-là, Ananias, vous savez la suite, hein, il vient à mourir directement. Et quand il est mort devant Pierre, mais il est mort aussi devant des fidèles. C'était le début du réveil. C'était le début. Pourquoi Dieu a agi comme ça? Pourquoi Dieu a fait montrer? Parce que Dieu a voulu faire montrer qu'il fallait le respecter. Dieu a fait montrer que c'était pas n'importe qui. Dieu a fait montrer aujourd'hui qu'il y a des morts, des personnes qui sont mortes spirituellement dans nos églises parce qu'ils ont trop conservé des choses qui ne correspondent pas à la vie. Trop des choses qui ne correspondent pas. Merci au Seigneur dans certaines choses qu'on peut avoir nos traditions, mais même nos traditions, la Bible nous dit que ça renie la force de Dieu. Ça enlève ce que Dieu voudrait faire avec nous. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il vient aussi sa femme. Elle ne sait pas, elle, que son mari venait de mourir. Parce que si elle savait, je pense qu'on aurait réfléchi à 2 fois avant d'aller vers l'homme de Dieu. Mais normalement, je ne sais pas. On voit parfois des foyers, on voit ce foyer qui sont là. Et ils sont prêts à tout pour aller plus loin dans le mensonge. Ils sont prêts à tout les délaisser pour faire croire qu'ils ont tout abandonné, mais ils ont voulu conserver un prix de leur bétail, un prix de leur achat, un prix de ce qu'ils avaient. On veut suivre Dieu, mais on veut une sécurité. On veut suivre Dieu, mais on veut être bien dans le monde. On veut suivre Dieu, mais on ne veut pas se débarrasser. Écoutez, je voudrais vous dire cette parole. Vivons de ce que Dieu nous donne. Mais ne vivons pas le superflu que le monde veut nous donner. Parce que je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup vivent sur le superflu. Et on voit que ça ne brille plus chez eux. On voit qu'il n'y a plus la vie. Ça brille. De belles choses, de beaux habits, de beaux vêtements, de belles maisons, de belles voitures. Écoute, je voulais te dire, Dieu n'est pas contre tout ça. Mais il faut le passer lui en premier. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand elle arrive, elle aurait pu, je ne sais pas, dire, ben lui s'il fait ça, je ne le fais pas. Alors, je veux dire la vérité après. Ah ben, elle a continué dans son élan. Et quand elle arrive devant Pierre, Pierre aussi la voit. Et aussi, la catastrophe se fait. Pourquoi je vous dis ça? Quand on commence à troquer, quand on essaie d'arranger notre vie comme on veut, il y aura la mort chez nous. Pardonnez-moi les paroles que je dis. Mais quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle. De la mort qui n'ira plus la vie de Dieu.
Alors je voulais te dire cette parole. Arrête de conserver avec ta sécurité. Arrête de conserver avec ceux que tu veux garder. Arrête de conserver aujourd'hui avec des choses aujourd'hui qui t'empêchent de pouvoir t'épanouir dans les choses de Dieu. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Amen. Rappelez-vous de Démas. Il n'était pas avec n'importe quel pasteur, il était avec Paul, lui. L'étudiant. Il est là, il voit des choses que Paul fait. Il voit l'œuvre de Dieu. Mais que se passe-t-il à Démas? Où ses regards sont portés? Qu'est-ce qu'il a voulu conserver encore plus davantage dans sa vie? C'était pas n'importe qui, hein? Il devait voir des miracles, il devait écouter Paul prêcher. Réalisez un petit peu cet homme. Et au moment de sa vie, la Bible nous dit qu'il a abandonné. Il a abandonné pour le siècle présent. Il a abandonné parce pour lui, il a trouvé mieux dans le monde que trouver dans l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. Mais pourquoi tu nous dis ça à nous, John? On est ici, nous, on est dans l'église. On n'est pas dans le monde. Mais écoutez, je voudrais vous dire que si ça arrivait à Démas, qu'il a voulu conserver ce qui n'a pas été délivré, conserver ce qui le tenait dans son cœur, ah bien, au moment voulu, il a été attiré encore par rapport à ce qu'il aimait. Écoutez-moi, moi, je voudrais vous dire cette parole. On est des hommes sur la terre, des hommes, des femmes, fragiles, mais nous, on est toujours attirés et absorbés par rapport à ce que le monde nous offre. Je ne sais pas, réalisez un petit peu. Regarde l'œuvre de Dieu. C'est beau de voir ce que l'œuvre de Dieu fait, de voir des miracles, de voir des délivrances. Mais le plus important, c'est pas seulement que c'est beau, il faut que ça rentre là-dedans. Il faut que ça rentre là-dedans. Il faut que tu conserves ta vie en Dieu. Et perds ce que le monde voudrait te donner. Arrête de dire, c'est parce que c'est la parole de tout le monde ça aujourd'hui. Je serai dans le monde, il y aurait ceci, il y aurait cela, mais tu fais pire. Tu fais pire que ça encore. Rien que seulement que tu le parles, c'est que tu as envie de le faire. Et la Bible nous dit que Démas a abandonné. Il a abandonné pour le siècle présent, au lieu de rester dans le siècle à venir que Dieu lui donnait. Réalise un petit peu, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais tu as peut-être des projets dans le monde. Tu as peut-être aujourd'hui des choses que tu voudrais faire. Tu es là et tu dis pourquoi je suis ici. Je viens à la réunion parce que voilà, en même temps ça me soulage un petit peu. Écoutez, je veux te dire cette parole. Ne prends pas la réunion comme un soulagement. Ne prends pas la réunion pour dire de tout soulager. Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin d'être vrai en Dieu, Dieu va te donner ce matin. Dieu va combler ton cœur. Mais fais-lui confiance. Rappelez-vous de Samson. L'homme qui a dépassé les frontières. Et quand on commence à dépasser les frontières, c'est fini. Vous avez remarqué, souvent de fois, quand on essaye de pouvoir partir d'ici pour aller en Espagne, par exemple, on a la frontière, on dépasse les frontières. Et Samson, il arrive à ce moment-là, lui-même, l'homme qui était fort, l'homme qui devait garder l'onction, l'homme qui devait aujourd'hui être dans ce que Dieu lui promet de faire. La Bible nous dit, c'est qu'il a dépassé les frontières. Et quand il a commencé à dépasser les frontières, il a été et il a pris ce qu'il n'aurait pas dû prendre. Et c'est ça, quand on dépasse les frontières, des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des personnes qui dépassent les frontières avec leur caractère. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont chrétiens et chrétiennes et qui ne se parlent pas. Vous trouvez que c'est normal? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont là. Moi je vais à telle église, moi je vais là-bas. Ils dépassent des frontières. Arrête de quitter ton assemblée. Reste là où Dieu t'a placé. Arrête de dépasser des frontières où que Dieu ne veut pas. Ah oui, c'est sûr. On voudrait le meilleur pasteur. On voudrait ceci, on voudrait cela. Écoutez-moi, moi je voudrais vous dire cette parole. Quand on perd en Dieu, tout devient meilleur. Je le dis, je le redis. Quand on perd en Dieu, tout devient meilleur. La plus petite réunion, le plus petit chant,
même le prédicateur qui bafouille les mots, ça vient bon. Parce qu'on a perdu en lui. Vous savez, la chute de Samson. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Tu n'es pas au bon endroit ce matin pour que tu réussisses dans le monde. Tu es au bon endroit ici pour réussir ta vie. Amen. Tu vas dire, mais pourquoi John tu dis ça? Écoutez, moi je ne vous connais pas. Si vous voulez me taper après la réunion, vous me taperez, c'est pas grave. Mais je voulais te dire cette parole. Si tu conserves ta vie encore avec ce manque de pardon, tu ne pourras pas vivre. Si tu restes aussi avec l'indifférence, vous savez qu'est-ce que c'est l'indifférence? C'est qu'on n'est pas pareil. Dans notre peuple, que ce soit voyageur, que ce soit Rome, que ce soit Cinto, catalan, yéniche, espagnol, il y a de l'indifférence. Si tu ne fais pas partie du même tribu, de la même famille, je te dis bonjour, mais un peu comme ça. Mais est-ce que vous trouvez que c'est beau de l'indifférence? Pardonnez-moi. De l'indifférence, c'est conserver encore des choses qui ne sont pas bonnes. Écoutez, moi je vais vous expliquer une petite expérience. Quand j'étais petit, parce que j'étais noir, vous avez vu comme je suis mal de peau. Ne rigolez pas parce qu'il y en a pas mal qui sont mal de peau. J'allais à l'école et tout le monde me disait que t'es noir. Et qu'est-ce que je faisais? Ma mère elle venait me prendre à l'école et je disais maman, s'il te plaît, va, achète-moi de la peinture. Et ma mère elle me dit écoute, oui, je vais t'acheter de la peinture. Alors quand je sortais de l'école, la seule que je voulais, c'était aller au magasin et qu'elle m'achète de la peinture. Et quand on allait chez nous dans la maison là-bas, il y avait ce petit magasin à l'angle. Et elle me disait toujours, tu vois, c'est ici qu'on ira. Alors moi, je dis, maman, c'est bon, tu m'amènes aujourd'hui. Parce que je peux plus, hein, il faut que tu me... Oui, t'inquiète pas, mon fils. Et elle passait chaque fois le magasin. Je dis, c'est pas possible, mais quand est-ce que tu vas acheter de la peinture, maman, alors? Pourquoi je dis ça? Trop d'indifférence. Parce que on n'est pas pareil, parce que je n'ai pas la même couleur de peau, parce que je ne parle pas ta langue, parce que je ne suis pas de la même famille, parce que nous, on a des traditions que vous n'avez pas, parce que nous, on a ceci, vous avez cela. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Pardonnez-moi avec les anciens qui sont c'est que le respect que je vous dois à tous. Mais qui c'est qui veut être béni ce matin? Amen. Et qui c'est qui veut vivre et être un homme béni, une femme bénie? Écoutez, on n'est que le passage sur la terre. Qu'on a des valeurs, qu'on les garde. Qu'on les garde ce que Dieu nous a donné dans notre peuple. Qu'on les garde. Je dis Amen à ça. Mais l'indifférence qu'il n'y a pas dans votre cœur. Aimez-le, aimez tout le monde. Que ce soit voyageur, que ce soit n'importe quel ethnie. L'homme qui est dehors, celui-là qui est sédentaire. Toutes sortes de races. Que l'indifférence ne soit pas dans notre cœur. Arrête-toi avec cette différence. J'ai peur de te parler parce que j'ai peur de te parler, parce que si je te parle, j'ai peur que tu prennes ma fille. Parce que tu n'es pas chez moi. Alléluia. Adieu. Vous les connaissez un peu plus loin ensemble? Je suis en la présence de Dieu ce matin. Écoutez, il y a des personnages dans la parole de Dieu qui n'ont pas voulu conserver leur vie, mais ils ont voulu plaire à Dieu. Et je le crois de tout mon cœur que ces 2 jours de mission, c'est pourquoi qu'on est ici. C'est parce qu'on veut lui plaire. C'est parce qu'on veut vivre pour lui. Écoutez, moi j'en ai marre, c'est pas pour vous. Mais si je suis ici, écoutez, encore un pasteur péché et me dire, ah c'était beau, hein. Et rester dans les points, avec le... Non, écoutez, c'est pas ça l'évangile. Il faut que ça rentre là-dedans. Il faut que ça se passe ici. C'est une affaire de cœur. Rappelez-vous d'Abraham. Rappelez-vous d'Abraham. La Bible nous dit que quand il a écouté Dieu lui parler, qu'il lui a promis qu'est-ce que Dieu allait faire avec lui, ah ben il a été prêt à tout abandonner, tout délaisser. Il a tout perdu.
parce qu'il savait que Dieu allait promettre quelque chose pour lui. Écoutez, je voudrais vous dire que ça a dû lui coûter à Abraham de pouvoir partir, de pouvoir délaisser, de pouvoir tout abandonner. Mais quand il a su que Dieu lui a dit qu'il allait lui donner un fils, parce qu'il n'avait pas d'enfant, Abraham, il savait que s'il quittait tout, il avait ce qu'il voulait. Alors je voulais te dire cette parole. Si tu ne conserves plus ta vie, Dieu te promet autre chose pour combler ce vide. Parce que conserver ta vie, pour Dieu, c'est du vide, ça. Ça ne correspond à rien. Mais lui a te donné des choses nouvelles, des choses vraies, une évangile vraie, quelque chose de pur, quelque chose de réel. Rappelez-vous qu'est-ce que Abraham a fait. Il est appelé le père de la foi. Ah oui, Seigneur, un homme de foi, une femme de foi, ça se voit. Pas parce qu'il prêche bien, pas parce qu'il chante bien, mais ça se voit. Dans chaque situation, ah ben, il sait comment agir. Il sait comment faire. Il ne va pas crier, il ne va pas pleurer, mais il va parler avec son Dieu. Et il va trouver la solution à travers Dieu. Écoute, je voudrais te dire, si tu as la foi seulement qu'à la réunion, si tu as la foi seulement quand tu es ici, ça ne fonctionnera pas. Mais la foi, c'est dehors. Il faut que tu lances. La foi pour combattre devant ta famille, la foi pour combattre devant ton mari qui n'est pas chrétien, la foi, tu dois l'avoir aussi dehors. Alors Abraham, il était celui qui était capable, parce qu'il n'a pas conservé, et il a perdu pour pouvoir garder et pouvoir retrouver Dieu. Rappelez-vous aussi de Moïse. À cause qu'il est resté obéissant, la Bible nous dit que c'est... Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est Moïse qui a ouvert la mer? C'est Dieu qui a ouvert la mer. Amen. Mais à cause qu'il est resté obéissant, à cause qu'il a su à pouvoir pas conserver qu'est-ce qu'il avait, il n'a plus voulu être le Moïse d'Égypte. Il a voulu être le Moïse de la montagne, du mont Sinaï. Il a voulu être l'homme de Dieu, choisi par Dieu. Et la Bible nous dit que quand Moïse allait, il est accompagné de miracles. Écoute, je voulais te dire cette parole, mon frère, ma soeur, là où tu es, au port de boucle, là, tu es une personne que si toi tu le veux, si tu marches dans l'obéissance que Dieu te demande, tu produiras des miracles chez toi. Et des miracles t'accompagneront. Mais est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que c'est des choses que c'est marqué et que c'est pas fait? Non, je voulais te dire oui, des miracles vont se faire. Mais il faut que tu croies. Mais arrête de conserver. Arrête. Je vais finir par ça. Je l'ai dit que je n'ai pas été long. Il y a un homme dans la Bible que lui, il n'est pas cité comme un grand héros, mais il est cité dans la parole de Dieu comme un homme intègre. Il s'appelle Naboth. La Bible nous dit que Naboth avait un terrain que ses parents lui avaient donné, un héritage qu'il avait. Et le roi Akab voulait de ce terrain. Il voulait rentrer dans ce terrain. Et il voulait faire de ce terrain-là un terrain de potager. Et la Bible nous dit que lui, il a tout fait pour ne pas donner ce terrain et ni le vendre. Et ce roi Akab avait fait tout pour avoir ce terrain. Vous le savez de qui, le roi Akab, de qui je vous parlais. Je voudrais vous parler du diable, qui fera tout pour prendre le terrain que Dieu a mis dans notre cœur. Toutes ces valeurs que le Seigneur a déposées dans notre vie. Il fera tout pour en faire un terrain de potager. Qu'est-ce que tu sais quoi le terrain de potager, John? Écoutez, la seule pensée que je peux vous dire, le potager, c'est l'équilibre aujourd'hui. On veut faire des régimes. Tout le monde veut faire des régimes aujourd'hui. Il y a des chrétiens aussi qui font des régimes aujourd'hui. De temps en temps, ils viennent à la réunion. On vient parce que c'est une mission. On vient parce que voilà, c'est un tel qui vient prêcher. On a fait de notre terrain un terrain de potager. Et l'ennemi nous a installé ça dans notre cœur. Alors peut-être ce matin, tu es comme ça. Ton terrain est devenu un terrain de potager. Tu agis comme toi tu veux. Ça, c'est aussi conserver ta vie. Je viens de temps en temps, mon frère,
Regarde, l'autre ne me dit pas bonjour, l'autre elle n'est pas venu me voir, le pasteur ne m'a pas salué, ça fait 3 jours que je suis là, personne ne vient me voir. Alors tu viens comme toi tu as envie de venir. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Arrête. Stop. Stop. La Bible nous dit que ce Naboth, il n'a pas voulu. Ça veut dire qu'il a donné sa vie. Il a pris, donné son terrain, mais il était prêt à donner sa vie pour garder ce qu'il avait. Tu vas dire quoi, John? Ah ben, je veux te dire cette parole. Il faut que tu perdes dans ta vie à Dieu. Puisque tu donneras ta vie, tu perdras des choses. Et quand tu perdras des choses, je voudrais te dire que Dieu va te redonner beaucoup de choses. Au prix de sa vie. Ça veut dire que même que ce roi Akab a voulu, il a eu le terrain, parce qu'il a au prix de sa mort. Mais pas une fois Naboth, il a dit de sa bouche, je te le donne. Pas une fois Naboth, il a dit, je lâche prise, c'est bon, vas-y, j'ai peur maintenant. Pas une fois il a laissé l'accès à l'ennemi pour pouvoir prendre son terrain. Écoute, je voudrais te dire cette parole et je finirai par ça. Naboth a tout donné. Mais Jésus à la croix, il a tout fait pour toi. Amen. Jésus à la croix était le plus grand exemple qu'il peut avoir. Il s'est donné pour toi. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, qu'il est en train de souffrir pour l'humanité, il voyait l'église de Port-de-Bouc. Et il disait, c'est pour eux que je le fais. Alors je dis, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Vous avez vu qu'il y a des réunions qui ne sont pas les mêmes, et je le sens dans mon cœur. Dieu voudrait te retrouver ce matin. Dieu voudrait te reprendre dans ses bras. Dieu voudrait te dire aujourd'hui qu'il est temps et que tu arrêtes de conserver ce que le monde voudrait te donner. Conserver aujourd'hui ce que toi tu as. Peut-être des colères, peut-être des choses, je ne sais pas moi. Je ne voudrais pas rémunérer beaucoup de choses ce matin. Mais toi tu sais qu'est-ce qui te fait mal. Mais Jésus voudrait te retrouver. Il voudrait te restaurer. Il voudrait recommencer une nouvelle histoire avec toi. Est-ce que tu es prêt à perdre pour pouvoir gagner? Est-ce que tu es prêt à perdre malgré qu'on t'a fait du mal? Est-ce que tu es prêt à perdre? Prenez beaucoup une offrande, s'il vous plaît. Je n'ai compris le Seigneur un instant, s'il vous plaît.